Donc, bonjour à vous tous. Séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue à 18h, le 18 décembre 2023 à 18h au 3038 chemin Sainte-Marie. Ils sont présents Monsieur le maire Guillaume Tremblay, Monsieur le conseiller Éric Ladouceur, Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, Monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur, on va garder les femmes pour la fin, Mesdames Lise Gagnon, Madame Darly Pierre-Louis et Madame Patricia Lebel. Prenez note, Mme la greffière en absence motivée, Mme Michel Demers et Annie Mailloux. Sont également présents M. Jasmin Savard, le directeur général, Mme Caroline Asselin, l'assistante greffière, la directrice du service des finances, Mme Le Jacques. Je vous ai oublié tantôt, Luce. L'attaché aux dossiers supralocaux, M. Danny Franche, format quorum par le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour parce qu'il est 18 heures précis. Oui, donc, Patricia Lebel, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point numéro 2, donc adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter le budget de la ville de Mascouche pour l'année 2024, précité comportant des revenus et des dépenses de 114 052 000 d'autoriser la greffière à publier un document explicatif du dit budget dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de la distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Avant de l'adopter, si vous le permettez, on va le présenter, puis après, on va l'appuyer si ça vous va, Madame la greffière. Oui, monsieur. Ça vous va, juste pour oublier de me faire penser qu'il n'est pas voté. Donc, je vais commencer de mon côté. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget 2024 et le programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 de la ville de Mascouche. La préparation d'un budget municipal représente une tâche importante qui est faite avec beaucoup de rigueur, tant par l'administration que par le conseil municipal. En effet, c'est une responsabilité que nous prenons tous très au sérieux, puisque nous sommes bien au fait qu'au-delà des chiffres, le budget de votre ville a des impacts directs dans votre quotidien, que ce soit au niveau de votre budget ou des services que vous recevez. Ainsi, préparer un budget devient un important exercice de priorisation. Vous en savez quelque chose lorsque vous faites le vôtre à la maison. Budgéter, c'est faire des choix. C'est aussi prioriser en fonction des ressources disponibles. Cette priorisation et ces choix sont d'autant plus importants dans un contexte économique plus difficile comme nous le connaissons actuellement. En effet, avec l'inflation qui tarde à diminuer et les taux d'intérêt élevés, peu de gens peuvent prétendre être épargnés par la conjoncture. C'est également le cas pour les municipalités. Ainsi, avec la forte augmentation du coût des contrats de services et des taux d'intérêt, la préparation du budget 2024 représentait un véritable numéro d'équilibriste pour l'ensemble des municipalités. Mascouche n'y fait évidemment pas exception. À titre d'exemple, notons que le coût du déneigement a augmenté de près de 50 % depuis la dernière année. On parle d'une somme supplémentaire de 2,6 millions de dollars uniquement pour ce service qui, vous en conviendrez, est plus que nécessaire. On peut regarder la journée d'aujourd'hui, on peut se demander si c'est encore nécessaire, mais oui, je vous confirme que ça va être encore nécessaire. Du côté du marquage de ligne, c'est une hausse de près de 70 % qu'il faut absorber. Je pourrais également vous parler de la hausse généralisée de 5 % des contrats déjà en cours qui augmentent chaque année en fonction de l'IPC ou encore de la hausse des taux d'intérêt à 5,5 qui impactent directement nos frais de financement. Ces hausses, elles sont généralisées et affectent l'ensemble des municipalités. À celles-ci, il faut ajouter la charge supplémentaire qui incombe à l'élargissement des responsabilités municipales, dont l'habitation et l'adaptation au changement climatique. Or, il est important de rappeler que l'augmentation du coût de la vie ne génère pas de nouveaux revenus supplémentaires pour les municipalités, contrairement aux deux autres paliers de gouvernement, puisque notre financement repose essentiellement sur les taxes foncières. De plus, nous ne pouvons pas déposer un budget déficitaire. Contrairement au palier provincial et fédéral, nous avons l'obligation de déposer un budget équilibré et ce, peu importe le contexte économique. Dans la préparation de ce budget 2024, nous avons donc redoublé d'efforts et retourné toutes les pierres pour voir ce qui pouvait être
fait pour limiter l'impact de ces hausses sur le compte de taxes. Toutefois, il va sans dire qu'un ajustement s'avérait nécessaire pour maintenir la qualité des services municipaux, poursuivre nos grands chantiers de mise à niveau des infrastructures et maintenir le milieu dynamique qui répond aux besoins de tous et de toutes. C'est donc un budget responsable et qui met les priorités aux bonnes places que nous vous présentons aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole à Mme Luce Jacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation du budget 2024. Donc, le sommaire des revenus et des dépenses. Les revenus pour l'année 2024 s'élèveront à 114 052 000 comparativement à 103 610 000, une augmentation de 10 442 000. Le même montant se trouve au niveau des dépenses. Maintenant, la répartition des revenus. Au niveau de la taxe sur la valeur foncière, les revenus s'élèveront à 78 819 700 comparativement à 70 829 400, une augmentation de 7 990 300. La tarification, 10 781 600 comparativement à 10 548 700, donc 232 900. La tarification du secteur, 5 652 500 comparativement à 5 700 600, une diminution de 48 100. Au niveau du paiement tenant lieu de taxe, 3 352 000 comparativement à 1 559 200, une augmentation de 792 800 pour un total de 97 605 800 comparativement à 88 637 900, une augmentation de 8 967 900. Les autres revenus, les impositions de droit, 5 851 400 comparativement à 6 943 000, une diminution de 1 091 600. Amendes et pénalités, 2 millions comparativement à 2 233 500, une diminution de 233 500. Revenus d'intérêt, 2 048 000 comparativement à 1 793 000, augmentation de 255 000. Les autres recettes des services municipaux, 1 238 400 comparativement à 1 115 000, une augmentation de 123 400. Revenus de transfert, soit les subventions, 5 302 700 comparativement à 2 880 600, une augmentation de 2 422 100. Les autres revenus, 5 700 comparativement à 7 000, une diminution de 1 300 pour un budget des revenus totaux de 114 052 000 comparativement à 103 610 000, une augmentation de 10 442 000. Donc, schématiquement, on voit très bien que les revenus de taxation est la principale source de revenus, soit 83 0,52 après, le tenant lieu de taxe, 2 les transferts, 4,65 les autres services, 1 les impositions de droit, 5,13 amendes et pénalités, 1,75 les intérêts, 1,80 et une petite différence pour les autres revenus. Maintenant, au chapitre des dépenses, services administratifs qui comprennent les services législation, finances, greffe, informatique, communication, ressources humaines, 15 043 000 comparativement à un budget de 14 84 100, une augmentation de 958 900. Les services aux citoyens comprenant les services de police, prévention des incendies, travaux, aménagement, environnement durable, génie, activités récréatives et culturelles, 81 262 100 comparativement à 73 603 800, une augmentation de 6 658 300. Le service de dette, 18 721 900 comparativement à 17 296 500, une augmentation de 1 425 400. Les produits de disposition concernant la vente de terrain, 2 millions comparativement à 1 million, une augmentation d'1 million. L'utilisation de l'excédent de fonctionnement, 152 000. Réserve financière et fonds réservés, 1 177 000 comparativement à un revenu de 374 400, ce qui représente un écart de 1 551 400
pour un total de dépenses de 114 052 000, comparativement à 103 610 000, une augmentation de 10 442 000. La répartition en dollars ou en pourcentage, le remboursement de la dette 10,7 %, les frais de financement 4,87 %, le réseau routier 14,15 %, transport collectif 4,59 %, l'enlèvement de la neige 5,23 %, collecte et traitement des élimination des déchets 5,57 %, le réseau des égouts sanitaires, 3,41 %, l'eau potable, 3,83 %, les activités récréatives, 6,58 %, activités culturelles, 4,10 %, aménagement, urbanisme et développement durable, 5,24 %, prévention des incendies et police, 18,54 % et l'administration générale, 13,19 %. Les quotes-parts pour l'année 2024, la MRC Les Moulins, 1,80 million comparativement à 1,38 700 une augmentation de 41 300. L'Autorité régionale de transport métropolitain, 5 235 500 comparativement à 5 034 700, une augmentation de 200 800. La Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, 3 720 300 comparativement à 3 545 400, une augmentation de 174 900. La Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2 856 400 comparativement à 2 768 100, une augmentation de 88 300. Autre quote-part à la ville de Terrebonne, 120 600 comparativement à 129 700, une diminution de 9 100. La communauté métropolitaine de Montréal, 1 5 400 comparativement à 896 600, une augmentation de 108 800 pour des quotes-parts au total de 14 18 200 comparativement à 13 413 200, une augmentation de 205 000. Maintenant, la revue des taux de taxation et tarification. Donc, au niveau des taux de taxes résidentielles, le taux de taxe de base sera de 51 sous,73 comparativement à 48 sous,58. Le taux pour la dette à l'ensemble, 20 sous,81 comparativement à 19 sous,30. La contribution pour le logement social, 1 sou demeure inchangée. La contribution pour le financement des infrastructures voiries augmente à 2 sous. Les dossiers régionaux, 2 sous 77 comparativement à 2 sous 64. Le financement du transport en commun, 6 sous 95 comparativement à 6 sous 88, ce qui porte les taux de taxes foncières pour le secteur résidentiel à 85 sous 26 comparativement à 79 sous 40. Pour ce qui est de la tarification, elle demeure inchangée. Donc, l'eau potable, 235 $, l'entretien des égouts, 262 $, l'enlèvement des matières résiduelles, 167 $, et pour les gens qui possèdent une piscine, 25 $ pour un total de 489 $. Maintenant, l'impact sur une propriété de moyenne évaluée à 320 700. Pour le budget, le total des taxes 2024, le montant sera de 2 910 et 61 comparativement à 2 724 et 12, soit une augmentation de 186 et 49. Les coûts pour la tarification, comme on vient de le voir, demeurent inchangés. Donc, le compte de taxes pour une propriété de 120 700 sera de 3 374 et 61 comparativement à 3 188 et 12, une augmentation de 186 $ et 49.
juste, vous avez fait, c'est juste une propriété de 320 000 et non de 120 000, c'est ça? À 320 000. C'est ça, non. Là, c'est Mme la greffière qui me reprend. Pour ce qui est des taux commerciaux industriels, tous les autos, à l'exception le taux de bas, le taux de la catégorie sera de 2,41 et 45 comparativement à 2,25 sous 38 pour un taux total pour l'ensemble de la catégorie de 2,74,98 comparativement à 2,56,20. Pour ce qui est de la catégorie industrielle, le taux pour la catégorie sera de 1,91 sous 55 comparativement à 1,78,90 pour porter le coût total de l'ensemble des taux à 2,25 et 8 sous comparativement à 2,972. Oups. Là, vous reprenez la parole. Donc, en raison de la forte croissance de notre municipalité, soutenue notamment par le développement du centre-parc et du secteur de la gare, ainsi qu'une croissance contrôlée des dépenses municipales, la municipalité est parvenue à maintenir une variation du compte de taxes bien inférieure à celle du coût de la vie au cours des dernières décennies. C'est encore le cas pour l'année à venir, avec une variation du compte de taxes de 2024 de 4,84 %, ce qui est inférieur à la hausse du coût de la vie, estimée à 5 % selon l'indice de référence. Évidemment, la conjoncture beaucoup plus large que le contexte massicouchois nous imposait de nous rapprocher davantage de l'inflation, afin de maintenir un milieu de vie de qualité et la pérennité de nos infrastructures. J'ajouterai également que ces investissements municipaux contribuent à préserver la valeur de notre propriété en faisant de Mascouche une ville attractive. Depuis mon arrivée en poste, le compte de taxes moyen demeure plus bas que ce qu'il y aurait coûté en suivant l'évolution du coût de la vie. Avec le présent conseil, on garde le cap puisque depuis 2021, le compte de taxes aura varié de 13,7 % alors que l'inflation pour la même période était de 17,4 %. Pour le dire plus clairement, vivre à Mascouche demeure un bon investissement et notre administration a bien fait à l'intérieur des paramètres qu'elle peut contrôler. Je le mentionnais précédemment, l'inflation encore élevée ainsi que la hausse des taux d'intérêt ont des impacts bien réels sur les finances des municipalités. Bien que l'ensemble de nos services ait mis la main à la pâte pour générer des économies, la hausse importante du coût des travaux ainsi que des contrats de services ont une lourde incidence sur le budget. L'augmentation de 10,49 % des dépenses du présent budget reflète essentiellement les effets de ces explosions de coûts qui sont difficilement compressibles et qui touchent dans une très grande portion les services directs à la population. Malgré cette conjoncture, la ville de Mascouche demeure dans une situation financière qui nous permet de voir l'avenir avec un certain optimisme. Bien que la hausse des taux d'intérêt se répercute dans notre service de la dette, celui-ci représente 16 % des dépenses du budget de 2024, alors qu'il était à 25 % à mon arrivée en 2013. Bref, avec ce budget, le conseil municipal fait preuve d'un sens des responsabilités en ne pelletant pas par en avant les effets de ces hausses de coûts. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter le budget, s'il vous plaît. Darly Pierre-Louis propose le budget. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vais continuer, puis je vais revenir à la séance, Mme la greffière, si vous le permettez. Donc, dans un tel contexte, il aura été aisé de reporter des investissements nécessaires en infrastructure. C'est une solution qui, à maintes fois, a été utilisée par différents paliers de gouvernement au cours des dernières décennies. Hélas, nous avons tous été à même de constater les conséquences négatives d'un tel sous-investissement. Des routes impraticables, affaissement de chaussées, des nids de poules et bris de conduite d'aqueduc. Après une décennie d'investissements majeurs pour rattraper le sous-financement des années antérieures à Mascouche, il serait irresponsable de tout mettre sur la glace. J'annonce donc aujourd'hui que le Fonds des infrastructures sera majoré de 1 cent le 100 $ d'évaluation afin d'être en mesure de faire davantage de travaux et d'assurer la pérennité de notre réseau routier. Les sommes supplémentaires dégagées serviront à pallier une partie du déficit structurel en financement des infrastructures municipales et surtout, elle assurera aux Mascouchois un réseau routier sécuritaire
en mesure de traverser le temps. Elle nous permettra également de financer au comptant certaines interventions, ce qui à terme sera bénéfique pour les finances publiques dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Je vais maintenant céder la parole à Mme Luce Jacques, directrice du service finances, pour la présentation du sommaire du PTI 2024, 25 et 26. Donc, la description du programme triennal pour les années 2024, 2025, 2026. Les investissements au niveau du chemin des Anglais vont s'élever à 11 millions pour l'année 2024, 2 700 000 pour l'année 2025 et 4 millions pour l'année 2026, pour un total de 17 700 000. Pour l'élargissement du boulevard Mascouche, 7 300 000 pour l'année 2024, 300 000 pour l'année 2025, pour un total de 7 600 000. L'ajout de la bretelle de l'autoroute 640 Esplanade, 300 000 pour l'année 2024, 3 800 000 pour l'année 2025, pour un total de 4 100 000. L'élargissement au niveau de l'avenue de la Gare, 500 000 l'année 2024, 2 400 000 pour l'année 2026, pour un total de 2 900 000. Réfection de la station de pompage et conduite de refoulement de l'avenue de la Gare, 2 100 000 pour l'année 2024, 8 500 000 pour l'année 2025, 300 000 pour l'année 2026, pour un total de 10 900 000. Prolongement de la rue Sicard, 300 000 pour l'année 2024, 3 300 000 pour l'année 2026, pour un total de 3 600 000. Réfection des infrastructures, 4 700 000 pour l'année 2024, 1 million pour l'année 2025, 1 million pour l'année 2026, pour un total de 6 700 000. Les infrastructures de la programmation du TEC, 4 250 000 pour l'année 2024, 4 250 000 pour l'année 2025, 4 250 000 pour l'année 2026, pour un total de 12 750 000. Dans le cadre du programme de mise en œuvre des mesures compensatoires, 1 million pour l'année 2026, 1 million pour l'année 2025, pour un total de 2 millions. Réfection et sécurisation, piste cyclable, Montémasson, 200 000 pour l'année 2024, 1 500 000 pour l'année 2025, pour un total de 1 700 000. Domaine seigneurial, 300 000 pour l'année 2024, 8 700 000 pour l'année 2025, pour un total de 9 millions. Programme de mise à niveau des parcs, 1 million pour les années 2024, 2025, 2026, pour un total de 3 millions. Nouveau parc secteur de l'accord, 1 100 000. Nouveau jeu d'eau pour le parc Chambéry, 500 000. Réfection bâtiments municipaux et organismes, 950 000 pour l'année 2024, 11 600 000 pour l'année 2025, 28 800 000 pour l'année 2026, pour un total de 41 350 000. Acquisition de terrain, 6 250 000 pour l'année 2024, 3 millions pour l'année 2025, 3 250 000 pour l'année 2026, pour un total de 12 500 000. Renouvellement de la flotte, 1 500 000 pour l'année 2024 et l'année 2025, 5 500 000 pour l'année 2026, pour un total de 8 500 000. Acquisition de logiciels et équipements géométriques, 900 000 pour les années 2024, 2025, 2026, pour un total de 2 700 000. Autres projets en immobilisation, 500 000 pour les années 2024, 2025, 2026, pour un total de 1 500 000. Le total des investissements pour l'année 2024 sera de 44 650 000. Pour l'année 2025, 50 250 000 et pour l'année 2026, 50 200 000, soit un total de 150 100 000. Ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup, Madame la trésorière. Donc, dans ce budget, nous gardons le cap sur les grandes priorités des Mascouchoises et des Mascouchois, des priorités qui se retrouvent dans notre plan triennal d'immobilisation. Nous maintenons les investissements pour décongestionner notre réseau routier, améliorer l'état de nos routes et sécuriser nos réseaux piétonniers et cyclables.
et offrir un milieu de vie dynamique qui répond aux besoins de la population. Décongestionner notre réseau routier est une grande priorité pour les citoyens. Après les travaux à l'intersection de l'avenue de l'Esplanade et de la Montée-Masson complétés en 2022, les citoyennes et les citoyens ont pu constater que la séquence d'intervention sur nos grands artères s'est poursuivie cette année avec le début de cet immense chantier qui est celui du chemin des Anglais. Des interventions ont également été réalisées à la réfection d'un important ponceau sur le chemin Sainte-Marie. Pour 2024 et les années à venir, nous allons poursuivre sur cette même lancée. Les travaux sur le chemin des Anglais se poursuivront l'an prochain avec l'ajout de feux de circulation à l'intersection Station, Gordon, Rollington. Des travaux seront également faits sur le tronçon nord, soit entre le boulevard Raymond et le chemin Sainte-Marie, notamment pour améliorer le transport actif et sécuriser les déplacements des écoliers. L'ensemble des travaux prévus sur le chemin des Anglais sera complété en 2026. Au total, il s'agit d'un investissement de 17,7 millions prévu au plan triennal d'immobilisation. En 2024, nous débuterons les travaux sur le boulevard Mascouche. Ce dernier fera l'objet d'un élargissement afin de doubler le nombre de voies entre l'avenue de l'Étang et la Montée-Masson. Des feux de circulation seront également ajoutés aux intersections de Maupassant, de l'Étang, La Pointe et Châteaubriand. Ce sont 7,6 millions qui sont prévus à cet effet pour ces travaux. L'ajout d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 ouest vers l'avenue de l'Esplanade est prévu pour 2025, conditionnellement au délai de délivrance des autorisations gouvernementales. Je rappelle que ces travaux représentent un investissement de 4,1 millions de dollars financé entièrement par la Ville de Mascouche. La seule chose qu'on a besoin, c'est de l'autorisation du gouvernement du Québec pour faire ces travaux. Des investissements de 13,8 millions sont prévus pour des travaux sur l'avenue de la Gare afin d'améliorer la fluidité et la sécurité dans ce secteur. Ainsi, en 2026, plusieurs interventions seront réalisées, dont la reconfiguration d'un carrefour gératoire, l'ajout d'une voie en direction sud entre Sicard et de l'Esplanade et l'ajout de feux de circulation. Au cours de l'année 2024, nous verrons également une amélioration notable aux intersections munies de feux de circulation grâce à la mise en service du tout nouveau système de gestion des feux intelligents. Doté de capteurs, ce système se bonifiera avec le temps et grâce à une meilleure anticipation des débits de véhicules. De plus, cette nouveauté est dotée d'un système de reconnaissance des véhicules du service incendie, facilitant les interventions d'urgence. Elle est également dotée de panneaux dynamiques d'interdiction de virage à droite qui s'ajustent en fonction du passage des piétons et des vélos. Une première au Québec et le Conseil en est très fier. À terme, l'ensemble des travaux prévus améliorera la mobilité sur nos grands axes. Au-delà de la fluidité, plusieurs travaux d'infrastructure et de réfection de la chaussée sont également prévus sur nos routes. En janvier, nous débuterons les travaux de stabilisation du talus du chemin de la Cabane Ronde, Après des années d'attente, ce projet, qui a nécessité de nombreuses autorisations gouvernementales, pourra enfin voir le jour. Il s'agit d'un investissement de près de 1,2 million. Des travaux de réfection de chaussée de 4,7 millions permettront d'améliorer la surface de roulement des rues Iberville, Ward Fern, Morecrest, Crescent, ainsi que le chemin Saint-Philippe. 2,5 millions sont prévus pour des travaux d'infrastructure dans le secteur Chartrand. Ainsi, il y aura des interventions pour mettre à jour le réseau d'aqueduc, corriger le drainage des rues et procéder à la réfection de la structure de chaussée et du pavé. La forte participation des Mascouchoises et des Mascouchois aux nombreux événements sur notre territoire témoigne clairement d'un fort intérêt à se rassembler et à participer à des activités gratuites près de la maison. Dans un contexte économique plus difficile, les gens ont besoin d'avoir un accès à de telles activités qui permettent de se divertir à faible coût. C'est dans ce contexte que le Conseil a opté pour maintenir une offre d'activités et d'événements attrayants pour les familles. Il est aussi important d'avoir des parcs et des installations sportives de qualité, ainsi que des espaces verts qui permettent à tous d'avoir du bon temps. Ainsi, nos événements forts seront de retour l'an prochain. Chapeau, Grande Tribu, Octambule, Frisson, le Festival des Arts seront de retour. En plus de divertir les Mascouchois, ces événements d'envergure attirent des gens de l'extérieur et contribuent à la vitalité économique de nos commerçants, donc au dynamisme de notre ville. Après les ajouts des dernières années au Parc du Rucher et au Parc Gérard-Pesan, ce sera maintenant au tour du Parc Chambéry de se voir bonifier avec l'implantation d'un nouveau jeu d'eau. Ces travaux estimés à 500 000 $ sont prévus dès l'été 2024 pour le plus grand bonheur des enfants qui demeurent à proximité.
Les résidents et résidentes du secteur de la gare ne seront pas sans risque, puisqu'un nouveau parc, aussi avec un petit jeu d'eau, il sera aménagé. Le parc existant dans ce secteur sera bonifié également. Il s'agit d'un investissement d'environ 1 million de dollars pour 2025. En ce qui concerne le volet sportif, 550 000 sont prévus pour donner une cure de jeunesse au parc Armand-Nadeau, situé sur le chemin Pincourt. Ainsi, en 2025, le terrain de baseball sera refait et l'éclairage sera mis à jour. Toujours dans la perspective d'offrir des activités gratuites dans un contexte plus difficile, nous avons également récemment annoncé la gratuité pour le patinage libre à l'Arena, en plus de bonifier le nombre de prêts de documents et des activités à la bibliothèque. En matière d'espace vert, nos sentiers du parc du Grand Coteau et du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche sont grandement appréciés par de bon nombre de citoyens et citoyennes. Nous allons poursuivre au cours des prochaines années le déploiement de sentiers dans la portion nord de la forêt de Manial en collaboration avec la communauté métropolitaine de Montréal. Au cours des dernières années, nous avons abordé de front un autre enjeu majeur pour de nombreuses familles mascouchoises, celui de la sécurité près des écoles. Nous avons notamment procédé au réaménagement des abords de l'école du Coteau et aussi implanté de nombreux afficheurs pédagogiques près des écoles. Un feu de circulation à l'intersection de l'Esplanade et de la rue Versailles sera également en fonction bientôt, on a hâte en tabarouette, afin de sécuriser le passage de nombreux élèves de l'école de la Seigneurie. Ainsi, pour la prochaine année, nous prévoyons poursuivre les investissements afin de sécuriser le pourtour des écoles et aussi améliorer le transport actif dans les secteurs résidentiels. Avec les nouveaux aménagements qui seront effectués l'an prochain sur la portion nord du chemin des Anglais, il sera beaucoup plus sécuritaire d'accéder aux écoles des sommets et du coteau. Pour 2024, nous prévoyons s'attaquer de front à la vitesse dans nos quartiers résidentiels. Plusieurs interventions ponctuelles ont été faites en ce sens dans les dernières années, mais nous entendons intervenir de manière encore plus importante afin de réduire la vitesse sur l'ensemble du territoire de Mascouche. Pour les adeptes de vélo et de mobilité active, il est à noter que l'an prochain, nous finaliserons les travaux de prolongement de la piste de la Raïm afin de les relier au boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie. Des travaux de réfection et de sécurisation de la piste cyclable sur la montée Masson sont également prévus pour 2025. D'autres travaux pour sécuriser différents tronçons du réseau cyclable sont aussi planifiés. La préparation d'un budget, c'est un long processus qui implique la participation de tous les services municipaux. Dès le mois de mai dernier, notre équipe de direction et notre service des finances se sont attelés à la tâche. Bien que la conjoncture se répercute dans l'ensemble des municipalités, la ville de Mascouche demeure en très bonne santé financière. En mon nom et à celui de mes collègues du Conseil, je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la municipalité qui œuvre au quotidien à offrir des services de qualité aux Mascouchoises et aux Mascouchois. En cette année particulière où les défis étaient nombreux dans la préparation de ce budget, vous me permettrez très sincèrement de remercier plus spécifiquement la direction générale, M. Jasmin Savard et Joanne Champagne, ainsi que la directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Luce Jacques, ainsi que son équipe pour tout le travail réalisé dans ce budget. Merci également aux membres du Conseil. Merci de votre grand sens de responsabilité et merci de garder le cap sur des services de qualité pour nos concitoyennes et concitoyens. Dans mon texte, il y a écrit « Joyeuses fêtes à tous les Mascouchois et Mascoucheuses », mais je vais le dire tantôt. Donc, je vais revenir à la séance, Mme la greffière, si vous le permettez. Donc, il est proposé, au point numéro 3, d'adopter le plan triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 24, 25, 26, prévoyant des immobilisations pour un montant de 150 100 000 $, tel que décrit au document joint à la présente résolution, d'autoriser la greffière à publier un document explicatif du dit programme dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de distribuer selon les termes de 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je tiens juste à rappeler aux gens dans la salle, c'est important, c'est une séance extraordinaire, donc il faut que ce soit des questions en lien avec le budget ou le plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est des questions qui sont en lien. Si vous avez des questions autres, vous pourrez venir me revoir ou voir les membres du conseil après la séance avec plaisir. Mais là, c'est dans la loi, c'est vraiment des questions en lien avec le budget en tant que tel. Est-ce qu'il y a des questions pour le budget? Papa, est-ce qu'on peut tout ce qu'on... Tout va être public dès demain. OK, mais parce qu'on ne voit pas sur l'écran vraiment, est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez?
Ben, si on veut revoir toutes les diapositives. Ça va tout être public dès demain. C'est ça, tout est public dès demain. Vous allez le trouver sur le site Internet de la Ville. OK, mais pas avec le PowerPoint aussi, oui, tout. PowerPoint? Tout comme à toutes les années. Ah. OK, OK. C'est quoi? Ça va être... je vais sur le site et quoi? Je cherche... Dans la mairie, puis après? C'est simple. Il faut écrire budget 2025, OK. Ville de Mascouche, puis vous allez tout trouver. Ça 24. Ouais. Si vous écrivez budget 2024, Non, Ville de Mascouche, vous allez le trouver direct. OK. Si vous écrivez 2025, ça risque d'être un peu plus compliqué. Allez-y. OK. Mais est-ce que c'est possible juste pour voir les dépenses ou des choses comme ça? Est-ce qu'on peut Oui, vous pouvez revoir reculer. Reculer donc. C'était plus comme Si Jasmin, tu t'en occupes. OK, c'est ça. Alors, c'est juste pour comprendre le deuxième, le service aux citoyens. Oui. Donc, ça inclut police, prévention des incendies, travaux publics, aménagement, environnement, génie, activités Est-ce qu'on récréatives, peut culturelles. savoir pourquoi le montant est tellement Oui, tantôt. 7 millions? Oui, je vais vous le dire. Bien, rapidement, tantôt, on le spécifiait. Vous avez 2,6 millions déjà que c'est le déneigement. Puis tous nos contrats qu'on renouvelle, tu sais, puis vous êtes là pas mal à toutes les séances, M. Modelaine, quand on dit renouveler, on renouvelle des contrats. Tous les contrats ont augmenté en moyenne de 5 points. C'était le mois de septembre, Mme la greffière, c'était 5,1, si se peut-tu? Ou 5 %. Donc, tous les contrats ont augmenté. Fait que c'est vraiment le service aux citoyens en tant que tel. C'est tous les contrats des travaux publics, les travaux de ménage, les travaux de gazon, puis juste là-dessus, sur les 7 millions, vous avez 2,6 millions, qui est juste le déneigement en tant que tel. Oui, mais comme ça, le changement climat, est-ce que ça fait partie de le budget ou pas du tout? Bien, ça en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça en fait Ben, partie? parce que, par exemple, maintenant, il y a des risques d'inondation, des choses comme ça, que c'est pas prévu, je suppose. Bien, vous savez que le monde municipal, justement, on a demandé un pacte vert. On demande 2 milliards par année au gouvernement du Québec pour justement faire face à ces changements climatiques-là. Ah oui? Ah, OK. Il y a une mobilisation. Mais, tu sais, je suis obligé de vous dire, aujourd'hui, là, toutes nos équipes sont sur le terrain à travailler. Bien, ça fait partie du service aux citoyens. Quand il y a des intempéries comme ça, quand il y a eu une tornade, c'est nos employés col bleu qui sont sur le terrain. Ça fait partie des dépenses en tant que telles d'une municipalité. Donc, Mais pour le déneigement, par exemple, comme on voit que les hivers, c'est pas comme... C'est pas... bien, je vous dirais que quelqu'un me disait qu'il y a 7 ans, il a fait 19 degrés, un 24 décembre. Je ne me souvenais pas de ça. C'est quelqu'un qui me disait ça au restaurant ce matin. Mais il y a 2 années, je pense qu'on a eu un hiver avec beaucoup de neige. Un autre hiver, on a eu beaucoup de verglas. Si les prix ont augmenté, on est allé en appel d'offres public, on a repris à la régie, on a repris à l'interne du déneigement pour nos employés. Mais c'était impossible de tout prendre en charge. Alors là, il faut payer, même si... Mais c'est un contrat. C'est un contrat. C'est un oui, contrat, c'est exactement, ça. c'est OK. un contrat. C'est sur plusieurs années, donc c'est à toutes les années, c'est un contrat de 5 ans, 3 ans, renouvelable 2 ans de mémoire, mais c'est des contrats, c'est des emplois, des entreprises privées. Parce que l'école bleue, ils sont pas capables ou... Oh, ils en font. Cette année, on a même rajouté une zone à eux. Donc, on a maintenant plusieurs zones qui sont faites par nos employés à l'interne. OK, mais C'est ça même. C'est pas prévu long terme d'avoir juste l'école bleue. C'est toujours en continu. Je veux dire, déjà cette année, de reprendre une zone, c'est beaucoup là, pour une ville là, de se revirer. Non, OK. Puis, tu sais, ce qui Mais est c'est juste dit- parce que je regarde le 7 millions. On ne peut pas continuer comme ça chaque année. Mais Oui, je non. veux juste vous dire, c'est pas juste. Si vous regardez les contrats que la ville on donne, qu'on avait l'année dernière, tous nos contrats ont augmenté de 5 %. Je veux dire, ça, c'est la réalité. Oui, mais l'inflation est là. Oui. Ça ne va pas disparaître. Et peut-être l'année prochaine, ou tu vois, qu'est-ce qui va se passer avec 7 millions? L'année prochaine, ça va être 8, 9. Là, je tiens à vous dire que c'est un contrat qu'on a renouvelé l'année passée. Le contrat, les prix, il est bon pour les 5 prochaines années. Donc, il y a une indexation. Oui, il augmente à toutes les années. Mhm. Il augmente à l'IPC, par exemple, parce que c'est normal, si vous avez une entreprise,
quand vous allez en appel d'offres sur du long terme, mais vous avez des clauses à l'intérieur de ça, que lui, son gaz augmente. Là, j'ai vraiment étiré l'élastique, M. Modelaine. Je vais juste regarder si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, puis je vais vous reparler ce qui est. Autre. Ça va me faire plaisir de vous parler après, madame. Madame, je suis obligé d'appliquer mon règlement tel qu'il est, mais ça va me faire plaisir de vous parler après avec plaisir. Oui. L'autre qui marquait avec le grand cercle, avec... oui. Touchez pas au... Jasmin s'en occupe. Ah, OK. Pauvres personnes à la maison vont être étourdies. Oui, OK, c'est ça. Parce que ça, on voit pas vraiment. J'ai entendu un peu les chiffres, mais... Parce que ça monte... c'est quoi le... Ça montre les dépenses de la ville, chaque dollar qui est donné, et ça va. Puis là, il y a une grosse partie vert, je pense. Prévention des incendies et police. Oui. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou... Ben, je veux dire, c'est la part du budget que ça va à la sécurité publique, donc pour mettre nos citoyens en sécurité. OK, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, j'aurais besoin, donc, en vous disant que la prochaine séance aura lieu en janvier, de mémoire, c'est le, savez-vous par quand? 29 janvier prochain, la prochaine séance du Conseil. D'ici là, donc au nom... Ah oui, il y en a une mercredi pour adopter le règlement. Vous avez raison, mercredi, il y en a une séance pour adopter le règlement qui est là. Juste pour vous revenir, M. Modelaine, tantôt de la discussion qu'on avait, la loi nous oblige le budget de le faire dans une séance extraordinaire. Donc, c'est dans la loi. Toutes les séances du budget, on m'a confirmé que c'était obligatoirement une séance extraordinaire. Maintenant que c'est dit, je vais le faire pareil aujourd'hui parce que la prochaine séance, je ne suis pas sûr qu'elle va être totalement beaucoup écoutée. Juste souhaiter aux Mascouchois, aux Mascouchoises un joyeux Noël puis une bonne année 2024. On souhaite beaucoup de santé collectivement, puis on va souhaiter de garder une belle ville telle qu'on a présentement. Donc, la levée de l'Assemblée, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposer Éric Ladouceur. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous tous.